Chers amis, vous qui nous suivez, nous vous remercions d'avoir pris votre temps afin de pouvoir partager avec nous les grandes vérités qui sont communes à la fois à la Bible et à la vraie science. Nous souhaitons passer un agréable moment avec vous dans cette quête de vérité. C'est pour cela que notre émission s'intitule Source de vérité. Parce que vous savez, dans le monde, il y a plusieurs vérités. Donc, on dit que la vérité est relative. Néanmoins, la Bible prône la vérité avec un grand V, ça veut dire la vérité absolue. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Et un jour, cette vérité s'est incarnée en une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui-même a déclaré être le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, c'est la vérité divine absolue qui s'est incarnée en la personne d'un homme, Jésus de Nazareth. Alors l'intitulé de notre message d'aujourd'hui, c'est la Bible et la science. Vous savez, le problème entre ce que la Bible dit et ce que la science postule, ces deux déclarations ont toujours été antagonistes. Pour les scientifiques, la Bible, c'est juste un livre qui doit être confiné entre les quatre murs de nos églises. Donc c'est un livre religieux. Et pour les étudiants de la Bible, ça veut dire ceux qui croient en la Bible en tant que parole infaillible de Dieu, la Bible, ce qu'elle dit, émane d'une source fiable, ça veut dire Dieu lui-même. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, comme lui-même l'a dit dans le livre des Nombres. Avant d'aborder ce sujet, combien pertinent, entre ce que la Bible déclare par rapport à la création de l'univers et aussi à l'apparition de la vie sur terre, et ce que la science affirme aujourd'hui, seuls ceux qui n'ont pas la connaissance de la Bible, mais aussi une certaine connaissance des vérités scientifiques, continuent à entretenir cet antagonisme, ce duel entre la Bible et la science. Alors j'espère qu'à travers ce partage, le mur qui existe entre ces deux domaines, ça veut dire la Bible, ce qu'elle dit, et la science, ce qu'elle postule, voire même ce qu'elle affirme, ce mur va s'estomper, je l'espère, dans vos esprits. Ce que je dois d'abord dire, c'est essayer de poser les préalables avant d'entrer dans le vif du sujet, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque ou même d'incompréhension dans ce message. J'aimerais donner certains éclaircissements. Vous savez, il y a 150 ans, un combat acharné se livre entre
ceux qui sont appelés créationnistes, ça veut dire dans la frange de la chrétienté, il y a une catégorie de protestants évangéliques qui affirment haut et fort que les textes sacrés doivent être pris à la lettre, acceptés à la lettre. On les appelle des créationnistes. Ils sont partisans du créationnisme. Ça veut dire ce que la Bible dit par rapport à la création. Pour les créationnistes, ce que la Bible dit dans le premier livre de la Genèse, en rapport avec la création, nous devons le prendre à la lettre. Ça veut dire, si la Bible dit que Dieu a créé l'univers ainsi que la vie dans 6 jours, ou en 6 jours, il faut le prendre littéralement que c'est un jour de 24 heures comme nous l'avons. Et pour les scientifiques, ça c'est du rigolo. Ça veut dire, aujourd'hui, les vérités scientifiques démontrent que l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, ça veut dire l'univers observable, date de 13 milliards et 800 millions d'années, à partir de ce qu'ils appellent, les scientifiques, le Big Bang. Quoique, avant le Big Bang, il y a un débat houleux pour expliquer que le Big Bang, ce n'est pas l'instant zéro de la création, qu'il y avait autre chose avant le Big Bang. Donc, ils essaient de trouver ce qu'était l'univers primordial, donc avant le Big Bang. Donc, aujourd'hui, la science nous apprend que l'univers, rien ne prouve qu'il a eu un commencement et rien n'affirme qu'il n'y a pas eu de commencement. Donc la science est dubitative par rapport à l'origine de l'univers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, qui nous parle de l'origine de l'univers et de la vie sur terre, ce texte se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Donc la Bible commence avec cette affirmation. Au commencement, donc le livre de la Genèse au chapitre 1er, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la Bible affirme que l'univers, que tout ce que nous voyons, tout a été créé par Dieu. Et la science, jusqu'à aujourd'hui, affirme que l'univers n'est pas l'œuvre d'une entité quelconque, d'une intelligence quelconque, que l'univers s'est fait tout seul. Donc il n'a pas eu besoin de créateur. Alors comment résoudre ces affirmations diamétralement opposées, ces affirmations qui sont aux antipodes? La Bible, dans son premier chapitre, affirme la création de l'univers par un Dieu. Donc il y a un Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il renferme et la vie que nous connaissons sur terre. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a 150 ans, ce débat, même ce conflit entre les partisans du créationnisme qui affirment que c'est Dieu qui a créé, l'univers a été créé, la vie a été créée par Dieu, d'une part, et puis les scientifiques qui nient catégoriquement la création de l'univers. Donc l'univers
n'a pas été créé. Alors, ce qu'il faut maintenant, comme préalable, ce qu'il faut comprendre, avant que nous abordions ce sujet combien pertinent, c'est que, en comprenant le texte qui parle de la création, le texte biblique, ça veut dire le chapitre 1er du livre de la Genèse, attribué à Moïse. Donc nous savons que les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, ça veut dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont attribués à Moïse. C'est Moïse qui en est l'auteur de ces 5 livres. Et comment est-ce que Moïse a pu écrire ces livres? Où est-ce qu'il a trouvé tout ce qu'il a pu écrire? La Bible nous dit que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël de la maison de l'esclavage, c'est-à-dire l'Égypte, Dieu a pris rendez-vous avec Moïse sur la montagne de Sinaï, la montagne de Dieu. Alors Moïse est allé rencontrer Dieu au sommet de la montagne, et la Bible nous dit que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. Non seulement il a reçu le décalogue, les 10 commandements, mais aussi Dieu lui a entretenu plusieurs choses par rapport à la création. Comment il a créé l'univers et il a créé la vie. Ça veut dire tout ce que Moïse a écrit, il ne l'a pas sorti de sa tête, il l'a reçu de Dieu pendant qu'il était avec lui les 40 jours au sommet de la montagne. Alors vous allez vous demander, mais comment est-ce que la science aborde la question d'origine de l'univers d'une manière qui infirme ou qui contredit ce que Moïse a écrit? Vous savez, souvenez-vous que Moïse, lorsqu'il a reçu ce que Dieu lui a donné, c'était au 14e siècle avant Jésus. C'est-à-dire en 1300 avant Jésus. C'est ça l'époque de Moïse. Alors, si Moïse avait utilisé des concepts scientifiques d'aujourd'hui, vous imaginez que personne n'aurait compris ce message. Parce que la science n'était pas encore à ce niveau-là, capable de pouvoir nous amener la connaissance que nous avons aujourd'hui du réel. Ça veut dire de l'univers et tous les objets qui sont dans l'univers, ainsi que la vie. Donc Moïse a utilisé un langage et un style compréhensible aux gens de son époque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parmi les préalables. Donc Moïse n'a pas utilisé un langage scientifique parce que la vraie science ou les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui n'existaient pas encore à cette époque-là. Donc l'homme n'était pas encore en mesure de pouvoir accéder aux connaissances scientifiques qu'il a aujourd'hui. Alors Moïse a utilisé un style simple, un langage simple pour les gens de son époque. Parce que chaque écrit, chaque livre, chaque œuvre est destinée premièrement à son époque. Même si ce livre ou ces écrits pourraient renfermer en leur sein des vérités qui seront comprises plusieurs siècles plus tard. C'est le cas maintenant de la révélation que nous avons dans la Bible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous allons découvrir ensemble avec vous dans les écrits de Moïse, au premier chapitre du livre de la Genèse, n'a été connu que récemment. Vous savez, l'année 1905 est considérée dans le domaine de la science, en l'occurrence la physique, comme l'année miraculeuse de la physique. Annus mirabilis. Pourquoi? Parce que en une seule année, ça veut dire de mars à septembre de l'année 1905, ont été faites des découvertes qui ont révolutionné
la science, en l'occurrence l'astrophysique, plus que 2 siècles de découvertes scientifiques à partir de Newton au XVIIe siècle. Ça veut dire qu'en une seule année, la science a fait un pas de géant qu'elle n'a pas accompli pendant 2 siècles. Donc l'année 1905, c'est l'année où un jeune homme de 25 ans, Albert Einstein, a pu postuler pour la première fois l'existence de l'atome. Par exemple, avant 1905, l'atome qui était postulé par les philosophes grecs n'était pas l'atome scientifique. Parce qu'atome en grec veut dire atomos, ça veut dire quelque chose qui est indivisible, insécable. Alors donc l'atome des Grecs n'est pas l'atome de nos scientifiques aujourd'hui. Donc Albert Einstein a posé le fondement de l'existence de l'atome en tant que particule élémentaire dans l'architecture de l'univers. Le plus petit élément de la matière, l'atome. Et cet atome-là n'est pas l'atome qu'on connaissait avant 1905. Parce que avant cette date, l'atome était indivisible, insécable. C'est le plus petit élément de la matière. Donc, l'atome qui a été découvert par Einstein, c'est l'atome qui renferme beaucoup de mystères. Donc, le monde de l'atome est un monde vaste, est un monde infiniment renfermant beaucoup de choses qui ne sont pas connues jusqu'à aujourd'hui. Donc avec Einstein, le chemin a été frayé pour une nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique, donc la physique de l'infiniment petit. Ça veut dire les scientifiques ont eu maintenant accès à entrer dans le monde subatomique, découvrir l'atome, ce qui le compose, le noyau de l'atome, découvrir les protons, les neutrons, aller même en profondeur, découvrir les particules élémentaires, les quarks, ainsi que d'autres éléments de la matière de l'infiniment petit qui ne sont pas encore aujourd'hui connus. Donc c'est l'année 1905. La même année 1905, ce qui était considéré comme vérité immuable, ça veut dire la mécanique céleste de Newton, qui datait du XVIIe siècle. Alors, cette affirmation de Newton par rapport à la mécanique céleste a été battue en brèche. Ça veut dire a été bouleversée par un article que Einstein avait présenté dans le monde scientifique. Donc, l'univers tel que Newton le décrivait n'était pas statique. Ça veut dire une sorte de scène où les objets de l'univers, les astres, les galaxies, les planètes se meuvent dans ce cadre absolu, statique. Einstein a postulé une autre théorie qui montre que l'univers n'est pas statique, mais l'univers est dynamique, l'univers est en expansion. Donc Einstein a ouvert la route vers d'autres découvertes plus tard après lui sur l'expansion de l'univers, sur l'existence des trous noirs, de la matière noire, sur la puissance nucléaire. Et si aujourd'hui nous avons les GPS ou GPS en anglais, c'est grâce à cet article de Newton qui a postulé que l'univers, avec tout ce qui enferme, n'est pas statique. Ça veut dire que l'univers est dynamique et que la gravitation qui était considérée comme une force par Newton n'est plus une force qui attire les objets vers les autres, mais c'est la déformation de l'espace-temps. Et avec Newton, l'espace et le temps étaient séparés. C'était deux choses séparées. Mais avec la découverte de Einstein, l'univers
ça veut dire l'espace-temps dans l'univers ont quelque chose en commun. On ne peut pas parler de l'espace sans parler du temps et vice-versa. La même année 1905, donc l'année miraculeuse de la science, en l'occurrence la physique, Newton aussi a postulé dans une théorie qui a bouleversé ce qui était pris comme vrai jusque-là, à savoir le thermodynamisme ou l'électromagnétisme de Maxwell. Ça veut dire, jusque-là, la lumière était considérée comme une onde qui se propageait sur un support qu'on appelait l'éther. Alors, avec les découvertes d'Einstein, il s'est avéré que l'éther n'existait pas, que la lumière se propage dans le vide. Et la lumière a deux propriétés. Elle est en même temps ombre et particule. Elle se propage par des paquets d'énergie qu'on appelle des photons ou des quantas. Donc vous voyez, Albert Einstein, en publiant 4 articles, dans une seule année, le jeune Einstein à l'époque de 25 ans a bouleversé toutes les théories qui étaient considérées comme vraies jusque-là. Alors, pourquoi si je dis tout ça? C'est pour vous dire que, avec les découvertes de la science, aujourd'hui nous pouvons comprendre maintenant dans un langage scientifique, avec des concepts scientifiques, ce que Moïse a révélé dans un langage simple et un style simple. Parce que vous voyez, de 1300 avant Jésus jusqu'à 1905 après Jésus, vous voyez l'écart qu'il y a. Il n'était pas possible à ce que les hommes comprennent ce que Moïse a écrit sans qu'il y ait des découvertes de l'ordre de grande envergure que Einstein et plus tard les autres ont pu apporter comme connaissance scientifique. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que aujourd'hui, en lisant le premier chapitre de la Genèse à la lumière des découvertes scientifiques, vu l'état actuel de la science, nous pouvons lever l'antagonisme ou le conflit qui existe entre la Bible et la science au sujet de l'origine de l'univers et de la vie. En résumé, chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est que la création de l'univers, nous qui croyons en la Bible, en lisant le livre de la Genèse, la création s'est faite en 3 étapes. En lisant le livre de la Genèse, ça commence par ceci, que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible ne postule pas une hypothèse, mais une affirmation, que les cieux et la terre ont été créés par le Créateur. Et ici, quand on parle des cieux, ça veut dire c'est l'univers observable. Ça veut dire là où il y a des galaxies, des étoiles, des amas de galaxies, des groupes d'amas de galaxies, des planètes, etc. Et notre terre où se trouve la vie. Au verset 2, au chapitre 1er de la Genèse, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, nous voyons que, au départ, avant que l'univers puisse apparaître, il y avait un état qui était sans forme et qui était vide. Ça veut dire que aujourd'hui, la Bible affirme que il y a un champ scalaire, ça veut dire un champ quantique où règne un chaos. Ça veut dire que, d'ailleurs, la Bible l'appelle la soupe primordiale. Ça veut dire que c'est un champ rempli d'énergie. Donc, au départ, ce champ, aujourd'hui, que la Bible qualifie de champ quantique, ici, la Bible en parle en langage simple, en style simple, que la terre était informe et vide. Ça veut dire que le monde n'était pas encore ce que nous le voyons aujourd'hui, l'univers ordonné. Parce qu'en grec, cosmos veut dire ordre. Donc,
l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'univers est observable parce que l'univers dépasse ce que les scientifiques connaissent aujourd'hui, donc n'était pas encore dans l'état où nous le connaissons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que du chaos de cet univers primordial sorte un univers ordonné, cosmos, avec des lois précises qui fonctionnent avec précision des milliards d'années. La Bible nous dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, ce n'est pas aujourd'hui en désaccord avec les découvertes scientifiques. Parce que les astrophysiciens, avec leurs télescopes géants, en observant l'univers, l'expansion de l'univers, et en remontant le temps vers le commencement de l'expansion de l'univers, ce qu'on appelle l'inflation, la science aujourd'hui affirme avec des théories qui tiennent que l'univers a commencé avec la lumière qui s'est échappée de cette soupe primordiale remplie d'énergie. Donc l'univers primordial qui était ponctuel, ça veut dire un point, était tellement petit, tellement dense, tellement chaud, la température qui régnait de l'ordre de plus de 4000 degrés, alors cela ne permettait pas à ce qu'il y ait la formation des atomes et des molécules. La lumière était piégée dans cette soupe d'énergie. Et lorsque la température a baissé, alors la lumière s'est échappée de cette prison et à partir de ce moment-là, la lumière a commencé son expansion, la lumière s'est répandue de l'ordre de 10 puissance 50. L'inflation de l'univers s'est fait à 10 puissance moins 32 secondes. L'univers a connu l'inflation de 10 puissance 50. Vous voyez, ce sont des chiffres qui dépassent l'entendement. Donc, l'univers a connu une expansion extraordinaire lorsque la lumière s'est échappée de sa prison, de la soupe primordiale d'énergie. Comprenez qu'au départ, c'était uniquement l'énergie, un champ rempli d'énergie. Et quand la température a baissé, la lumière s'est échappée. Et quand la lumière s'est échappée, parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle, les scientifiques appellent le fond diffus cosmologique ou le rayonnement fossile, ça veut dire l'image de cette lumière durant 380 000 ans depuis le Big Bang. Et cette image montre comment était l'univers bébé, l'univers dans ses débuts. Et à partir de là, alors, l'univers a commencé son expansion. Les lois physiques ont commencé à agir. D'ailleurs, aujourd'hui, la science se demande si les lois physiques préexistaient à l'origine de l'univers ou si les lois physiques sont nées simultanément avec la naissance de l'univers. Aujourd'hui, le sujet reste ouvert. Donc, la science ne sait pas trop quelle est la réponse donnée. Alors, les lois physiques sont entrées en jeu dans cette expansion de l'univers. La gravitation est entrée en jeu à rassembler les gaz qui étaient épars. Et voilà, les lois physiques ont commencé à créer ce que nous appelons aujourd'hui les galaxies, les étoiles et plus tard les planètes. Donc la première étape, d'après la science, ce sont les lois physiques qui ont permis à ce que l'univers prenne forme. Et la deuxième étape, ça a été les lois chimiques. Donc la chimie qui s'occupe de la structure de la matière et sa transformation. Une fois les lois physiques et organisé l'univers, alors les lois chimiques sont intervenues pour pouvoir structurer la matière et aussi la transformer jusqu'à ce que l'univers soit rempli d'éléments que nous avons aujourd'hui dans le tableau périodique. Ça veut dire l'hydrogène qui crée l'hélium
et puis le carbone et d'autres éléments jusqu'au fer. Donc les noyaux atomiques ont commencé maintenant à s'organiser et aussi à se transformer. Voilà, la première étape, d'après la science, c'est les lois physiques, pour que nous puissions avoir l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et après, il y a eu la phase des lois chimiques. Et après les lois chimiques, alors il y a eu les lois biologiques. Donc la biologie est entrée en scène avec la naissance de la vie sur Terre. La vie, ça veut dire la présence du vivant. Mais l'homme jusque-là n'est pas encore présent dans l'univers. Donc, il y a eu d'abord les lois physiques qui créent l'univers, qui rassemblent les éléments de l'univers. Et les lois chimiques organisent la matière, la suite de la matière, mais aussi les transformations, différentes transformations des éléments. Et après, lorsque l'univers s'est organisé, a pris forme et que la matière s'est structurée, alors la vie est apparue sur Terre. Et la vie, quand elle est apparue sur Terre, le vivant est né. Ça veut dire la végétation, les poissons dans l'eau, les animaux, mais le vivant pensant. Ça veut dire l'homme, il est apparu plus tard. Ça, c'est la science, c'est pas la Bible jusque-là. Donc, le vivant pensant, ça veut dire l'homo sapiens que nous sommes, ça veut dire l'être humain, le vivant pensant, parmi les vivants, est apparu plus tard. Est-ce que cela est en contradiction avec les vérités telles que Moïse nous les a données dans son premier livre de la Genèse au chapitre 1er par rapport à la création de l'univers? Non, parce que nous voyons maintenant que Dieu d'abord libère la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas en désaccord avec la science telle qu'aujourd'hui nous la connaissons. Et puis après, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc quand tu continues à lire, jusque-là, le vivant n'est pas encore créé. Ce sont les lois physiques qui sont à l'œuvre là, au niveau du processus de l'univers. Au verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Vous voyez, après que les lois physiques aient produit l'univers, avec tout ce que nous voyons, ça veut dire les galaxies, les étoiles, les planètes. Et maintenant, la chimie entre en jeu, la matière est organisée, il y a des atomes, il y a des molécules, les éléments sont présents dans l'univers, ça veut dire l'oxygène, le carbone, et j'en passe, le fer, etc. Et puis, voilà, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Donc ici, nous voyons maintenant que le vivant apparaît. Donc la vie apparaît sur terre. Donc la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, etc. Au verset 12. Et c'est pas fini. Et nous voyons, Dieu continue à dire, au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, les baleines et les poissons, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Voilà, Dieu créa les poissons, la vie arrive, même au niveau de la vie aquatique, la vie arrive dans les océans, dans les mers, dans les lacs. Dieu continue. Et Dieu créa aussi des animaux, tels que nous les connaissons. Mais le vivant pensant, ça veut dire l'homme, n'est pas encore créé. Et la Bible, au terme de ce processus de création de Dieu, la Bible dit
Ou verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon leur espèce, etc. Mais l'homme n'est pas encore là. Jusque-là, la vraie science, telle que nous la connaissons aujourd'hui, les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, sont en accord avec le texte de la Genèse, que l'homme est venu après, à la fin de ce processus. Même lorsque la vie est apparue, donc les lois biologiques sont entrées en jeu dans ce processus de création, l'homme n'est pas encore là. Et quand est-ce que le vivant pensant, Homo sapiens, l'homme est apparu? Ici il est dit, puis Dieu dit, au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez? Donc, dans un langage simple, nous voyons le texte de la Bible, au chapitre 1er de la Genèse. Dieu révèle à Moïse le processus de la création. Et c'est en accord aujourd'hui avec les vérités scientifiques. Donc, la vie n'est pas apparue simultanément avec la naissance de l'univers. Ça a été un long processus. Les 3 étapes sont en accord avec les révélations de la Bible. Que d'abord, il y a eu l'étape des lois physiques dans la naissance de l'univers. Et après, les lois de la chimie pour organiser la matière, la structure de la matière et les transformations de la matière. Et après est arrivé le domaine de la biologie. La vie est apparue sur Terre. Le vivant est apparu. Les plantes, les animaux, etc. Mais l'homme n'est pas encore là. Et nous voyons maintenant que l'homme est apparu après. Donc, qu'on qualifie du vivant parmi les vivants, mais un vivant pensant. Comme disait Pascal Blaise, l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a été créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit, il a donné aussi à l'homme une entité, d'être une entité spirituelle, avec la raison, un être vivant mais qui pense. Alors, pour arriver à ma conclusion, je veux dire que malgré ces grandes avancées de la science, le grand énigme, mystère demeure. D'où est sorti notre univers? Quelle est son origine? Jusqu'aujourd'hui, la science ne connaît pas l'origine de l'univers. Elle est toujours en recherche. Pourtant, cette même Bible qui a révélé les différentes étapes de la création de l'univers et de la création de la vie, a levé le voile sur ce mystère. En lisant Hébreux chapitre 11, verset 3, il est dit ceci, ça c'est très important. Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous voyez, la Bible dit que les choses visibles, donc la matière, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'univers observable et tout ce qui renferme, ne sont pas sortis des choses visibles. Et aujourd'hui, avec les découvertes scientifiques sur l'origine de la matière ou l'origine même de la masse, aujourd'hui, la science affirme que l'énergie peut créer de la matière. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le collisionneur de particules. C'est un grand instrument où on fait collisionner deux particules telles que les protons ou les électrons. Et le choc de ces particules, ça veut dire leur vitesse, engendrant ce choc, crée de la matière. Donc l'énergie qui est immatérielle crée de la matière.
Aujourd'hui, ce n'est plus un mystère, c'est une vérité scientifique. Alors, toujours pour confirmer que ce que nous voyons, donc la matière que nous voyons, ça veut dire les objets ayant une masse, ne sont pas sortis des choses visibles. C'est-à-dire au départ, il n'y avait pas de masse. La masse est née comme une propriété secondaire. Au départ, ce n'était que des particules virtuelles. C'était de l'énergie. Et de l'énergie est sortie de la matière avec une masse. Donc la Bible ici nous révèle, il y a 2000 ans, lorsque l'épître aux Hébreux a été écrite, que ce que nous voyons, la matière, est sortie de l'immatériel. Donc l'énergie a créé la matière. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Einstein, en cette même année, qualifiée d'année miraculeuse pour la physique, l'année 1905, Einstein a donné à la science la célèbre formule E égale mc au carré. Ça veut dire l'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, qui est de 300 000 km par seconde. Alors, avec cette formule, finit le débat entre le statut de la masse et de l'énergie. Ça veut dire aujourd'hui, chaque objet ayant une masse a aussi de l'énergie. Et la lumière, qui est devenue une constante universelle, entre en ligne de compte dans chaque processus physique, même si l'objet n'émet pas une lumière visible, mais la lumière, dans toutes les équations, la lumière entre dans le bilan du processus physique de chaque cas où un processus physique est observé. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire que aujourd'hui, la Bible et la science, la vraie science, se rencontrent. Donc, pour ceux qui sont aujourd'hui dans ce duel entre ce que la Bible affirme et ce que la science nous révèle, il faut savoir que cet antagonisme n'a plus droit d'être. Le livre de la Genèse, c'est bien la parole dont la source est Dieu lui-même. Moïse, en son temps, n'avait pas la possibilité intellectuelle, imaginaire, de connaître comment l'univers s'est créé dans ces trois étapes qui sont aujourd'hui confirmées par la physique moderne. Donc, vous qui croyez en la Bible, soyez forts dans vos convictions. La Bible, elle est ce qu'elle prétend être. La Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Si les gens la qualifient de parole obsolète, c'est qu'ils ne connaissent pas ce que la Bible affirme. Donc aujourd'hui, comprenez bien, la vraie science ne fait que confirmer ce que la Bible a prédit, mais dans son langage à elle. Donc il faut connaître véritablement le langage de la Bible, mais aussi le décoder à la lumière de la vraie science. Alors nous affirmons haut et fort que la Bible est fiable. La Bible contient des vérités éternelles, des vérités qui transcendent des générations et des générations, des vérités qui voyagent à travers les âges sans perdre même un iota de sa crédibilité. La Bible reste vraie à l'époque où elle a été écrite, jusqu'à aujourd'hui, même jusque dans les générations à venir, jusqu'à la fin des temps. Donc, ne pas croire à la Bible, c'est méconnaître les vérités de la Bible.
les soi-disant archéologues, les soi-disant experts dans différents domaines, les anthropologues, etc., qui traitent la Bible d'un livre qui n'a rien à voir avec la vérité scientifique, ce n'est pas connaître le langage de la Bible. C'est ça ma conclusion, c'est que la Bible est fiable, il faut lui faire confiance. Si vous ne comprenez pas un passage de la Bible, ne croyez pas que ce passage est faux. Il faut être patient, il faut prier Dieu, et un jour, Dieu t'accordera la lumière de la compréhension de sa parole. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé, c'est pour qu'il soit notre enseignant, notre guide dans la compréhension de la parole révélée de Dieu. Voilà, chers amis, ma contribution dans la compréhension du processus de la création de l'univers selon la Bible, mais aussi selon la science moderne. Que Dieu vous bénisse. Merci.